Cette année aux Oscars, comme tous les ans, ce sera l'embouteillage de super talents au sourire aveuglant. La sarabande indescriptible et mélodieuse des hyperstars en tenue de gala. Le 4 mars, le Dolby Theatre de Los Angeles résonnera de joies en cascade et de cascades de rire. Mais qui repartira avec la statuette dorée sans un regard pour ses concurrents? Paramount Channel décachette l'enveloppe avant tout le monde, en compagnie de nos 3 stars à nous. L'homme que l'on nomme Nicolas Chalère de l'Obs. Merci d'être là, Nico. Salut, Féti. Et Greg Cook. Salut. Et Juliana Grignon du podcast Ciné, 2 heures de perdu. Je vous le conseille si vous voulez vous taper des barres de rire. C'est le podcast où il faut être. L'expression qu'on cite souvent, barre de rire, c'est vrai. Ah ouais, on aime bien les barres de rire ici. Aujourd'hui, on va parler du meilleur acteur de ces Oscars et du meilleur acteur dans un second rôle. Je rappelle pour nos téléspectateurs les nommés dans la catégorie meilleur acteur. Timothée Chalamet de Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread, Daniel Day-Lewis, un habitué des Oscars, déjà 3 Oscars, Daniel Kaluuya de Get Out, le 109 un peu de ces Oscars, Gary Oldman qui est le favori pour Les Heures Sombres, Gary Oldman sous ses tonnes de latex, qui est pas mal dans Les Heures Sombres, et Denzel Washington pour l'affaire Roman J. Quel est votre favori, Juliana? Alors, mon petit favori, c'est Timothée Chalamet, parce qu'il est tout jeune et qu'il est vraiment déjà très très bon. Et après, mon pronostic irait peut-être à Daniel Day-Lewis, qui, lui, est un habitué. C'est un peu la jeunesse contre le vieux de la vieille. Ouais, c'est ça, c'est l'habitué. Les modernes contre les classiques, quoi, un petit Ouais. peu. On rappelle, au Golden Globe, c'est Gary Oldman qui a remporté Oui. le prix. C'était un pour, rôle à Oscar, hein. De toute façon. C'est un rôle à Oscar. Il est très bon hein, dans Les Heures Sombres, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est très bon, mais c'est presque trop évident, j'ai l'impression. C'est trop calibré, j'ai envie de Timothée dire. Chalamet, donc, qui est nommé pour Call Me By Your Name, dans Call Me By Your Name, on n'aurait pas nommé Armie Hammer aussi? Oui, c'est étrange d'ailleurs qu'il ne soit pas dans cette sélection. J'ai l'impression qu'il est un peu boudé, Armie Hammer, à chaque fois. Quel acteur, vraiment. Et d'ailleurs, alors, donc, Timothée Chalamet n'a que 22 ans. C'est un peu la surprise. Et il est cocorico, tenez-vous bien, américano-français. Eh oui. Ouais. Eh ouais. Mais c'est là où c'est intéressant de voir la différence, qu'aux Oscars, il n'y a pas de meilleur espoir masculin ou féminin. Donc du coup, les jeunes acteurs, éventuellement, qui impressionnent, ils sont directement projetés chez les acteurs. Je pense que malheureusement, c'est pareil, c'est joué, c'est Gary Oldman qui va l'avoir. Enfin, malheureusement, parce que je l'ai préféré dans d'autres rôles. Après, Daniel Day-Lewis, s'il l'avait, il rejoindrait le record de Katharine Hepburn de la seule acteur ou actrice à avoir eu 4 Oscars. Je trouve que c'est un des rôles où il est le plus impressionnant parce qu'il a une fêlure, une fragilité qu'il n'avait pas dans ses rôles récents. Une sobriété et ça, même. C'est assez beau. Vraiment, voilà, il en fait moins, il est beaucoup plus en intériorité et en même temps, toujours avec cette rigueur et tout. Enfin, il est quand même très impressionnant. Voilà, moi je pense que ça va se jouer, mais je pense que c'est plié, c'est Gary, quoi. C'est Gary Oldman. Ouais. Greg, ton avis? C'est sûrement Gary Oldman. Ce qui est impressionnant, c'est de voir la capacité de jouer des Anglais très différents. Il fait Sid Vicious en début de carrière, il fait le président à la fin. Bon, on se dit... il fait Dracula entre les deux. Dans le film de Vicious Coppola. aurait vieilli, il serait sûrement devenu Premier ministre. Ouais, c'est probable. Ça n'engage que vous, monsieur Chalère. Donc ça, c'est vrai que c'est marrant de le voir faire une panoplie de rôles comme ça. Après, moi, je suis d'accord avec Julie, parce que j'ai aimé le film aussi. Timothy, en plus, il est franco-américain. Bon, on mise un peu dessus, quoi. On aimerait bien. C'est vrai qu'en plus, il y a cette jeunesse et tout. Pourquoi pas? Et ouais, complètement nouveau. Hein. Et chez les seconds rôles masculins? Ouais, alors moi, je suis un peu partagée. Hein. Moi, j'aime vraiment beaucoup Sam Rockwell. Je l'aime vraiment d'amour. Dans 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, on vous le conseille, trouve, super film. Mais de toute façon, dans toute sa carrière, je trouve que c'est un mec qui a une fragilité et en même temps qui a une tenue de jeu qui est énorme. Lui aussi, hein, pour le coup, qui s'efface complètement. On pourrait se dire c'est des rôles à Oscar, mais finalement, en fait, il est tellement, comme tu disais pour Daniel Day-Lewis, dans l'intériorité, que c'est pas si spectaculaire que ça. Ouais, si. Ah, moi, j'adore Rockwell. Pour moi, Rockwell est un très grand acteur. Ça fait des années qu'il aurait dû avoir des prix. Et je trouve qu'il il est dans une tradition, j'allais dire presque plus à la Marlon Brando, studio. Où t'en fais beaucoup, mais ça participe aussi du personnage et de son genre. Non, pour moi, c'est un très grand acteur. J'espère qu'il va l'avoir parce qu'il y a eu une espèce de polémique encore à l'américaine après ce qu'il ait eu le Golden Globes, disant que c'était scandaleux de récompenser un personnage qui n'avait pas. Il y avait beaucoup de tweets de gens qui disaient c'est scandaleux de récompenser quelqu'un qui interprète un personnage raciste qui a droit à une rédemption. Enfin, où va-t-on dans ce cas, Taxi Driver. Dans ce cas-là, on fait plus rien. On fait plus rien. Enfin, c'est hallucinant. Donc moi, j'aimerais que ce soit lui. Faut pas oublier qu'il y a quand même Christopher Plummer, 88 ans, qui a remplacé Kevin Spacey dans qui a effacé Kevin Spacey dans le film de Ridley Scott. Ça, le côté politiquement correct, ça peut jouer aussi. Attention, attention, il a repris le rôle. 88 ans, je crois, en tout cas dans ces eaux-là. Et il ne faut pas négliger aussi la présence de Willem Dafoe dans ce
ce très joli The petit Florida film Project, qui est une The beauté. Florida Project, qui est vraiment là aussi une douceur parmi cette sélection, enfin qui est géniale en fait dans ce film, qui est une présence, qui sait s'effacer quand il faut, moi j'aime beaucoup cet acteur, donc j'étais Le réalisateur de partagée entre Tangerine, ouais. D'autant qui avait plus été filmé à Sean l'iPhone. qu'il n'a jamais Ouais. rien eu en Oscar, donc c'est sûrement son moment. Ah Moi, ouais, c'est- malheureusement, moi j'aime Je beaucoup crois pas Willem qu'il l'aura, Dafoe, mais effectivement, il est super émouvant Non, dans on ce n'est film. pas encore arrivé. Willem Dafoe, ouais. Lui aussi, d'ailleurs, dans le genre acteur classique hollywoodien comme ça, c'est un mec qui peut passer un petit peu d'un genre à un autre. Bah, c'est un peu comme Gary Oldman, c'est des vraies gueules, à la fois des gueules, c'est des gens qui ont souvent été cantonnés parfois au second rôle, qui ont accédé au premier aussi, Ouais. mais qui ont toujours été là. C'est vraiment, pour moi, c'est peut-être mes acteurs les plus. C'est vraiment des acteurs affectifs, quoi. Ouais. Et puis c'est vraiment des acteurs du niveau Ouais, ils ont et une parfois constance, meilleurs, plus constants et dans la qualité que des stars comme les Brad Pitt ou les Tom Cruise, quoi. Allez, on croise les doigts, soit pour Willem Dafoe, soit Ouais. pour Sam Rockwell. Ou Woody Harrelson. Woody Ce qui Harrelson, concerne qui est aussi toujours pour Troy formidable, Milord, qui a fait un retour depuis quelques années incroyable. Bah, c'est la fin de ce buzz spécial Oscar. Merci à vous d'avoir été avec nous, messieurs, madame. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Paramount Channel. À bientôt.